Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aborder avec vous aujourd'hui la question de comment développer la résilience de son entreprise en temps de crise. Construire un processus de résilience et développer ses capacités à apprendre malgré les épreuves dans la situation que nous traversons est une priorité pour toutes les entreprises. Cette crise révèle plus que jamais la complexité de nos systèmes, mais aussi l'interdépendance des problèmes économiques, sociaux et environnementaux auxquels nous faisons face et auxquels nous devrons probablement faire face également dans l'avenir. Cette interdépendance suppose une chose. Pour être résilient, il n'est plus possible d'agir de manière isolée. Créer un sens collectif à son action est une priorité pour s'adapter. Alors, comment est-il possible de développer et de renforcer sa résilience en temps de crise? La première priorité, il est d'abord très important de communiquer et de partager. Expliquez bien à l'ensemble de vos collaborateurs, mais aussi de vos parties prenantes, quels sont vos enjeux et vos priorités du moment. Ils ont besoin de comprendre pourquoi telle décision est prise, comme par exemple le fait de mettre un collaborateur en chômage partiel ou de rallonger le délai de paiement d'un de vos fournisseurs. Rappelez-vous que le chemin de la décision est fondamental pour susciter l'adhésion. Faites de votre mieux pour impliquer vos employés et vos partenaires dans les réflexions du changement. Trouvez avec eux des solutions, impliquez-les, faites confiance en leurs initiatives qui vont vous permettre d'avancer. Reconnaissez également vos limites et votre vulnérabilité de dirigeant ou de manager, et en cas de difficultés persistantes, n'hésitez pas à demander de l'aide. Veillez aussi, et on sait que ce n'est pas évident, autant que faire se peut, à accorder un peu de temps à discuter et à tracer collectivement avec vos équipes, vos réussites, vos difficultés et les ressentis. Vous pouvez par exemple tenir un journal de bord qui vous permettra de retracer les principaux événements vécus, mais aussi organiser si possible de mini-séances hebdomadaires de partage ou d'échange. Construisez de nouvelles formes de solidarité et résistez à utiliser la crise pour le seul intérêt de votre entreprise. Valorisez les initiatives sociétales positives de tous. Cette posture renforcera votre capital social, mais également vous rendra moins vulnérable pour la suite. Comment vous sera-t-il également possible de poursuivre à développer votre capacité de résilience après la crise? Juste après la crise, il vous sera déjà absolument fondamental d'atterrir. Et il en sera de même pour tous ceux qui gravitent autour de votre entreprise. Prenez un temps pour accompagner cela. Valorisez les réussites, mais essayez également collectivement de donner un sens à ce qui a été vécu, par exemple lors d'un atelier dédié que vous pourriez organiser avec vos collaborateurs ou vos parties prenantes. N'oubliez pas aussi que la crise est souvent un moment qui peut faire bouger, ou en tout cas s'ajuster la mission de votre entreprise, votre stratégie, mais aussi ce que vous ou vos collaborateurs avez envie de faire en commun. Il s'agit ici de réactualiser, de fait après la crise, avec vos équipes, mais aussi avec vos parties prenantes, ce que vous avez envie de faire ensemble, ce qui vous unit et comment vous souhaitez poursuivre votre agir commun. Ce sera aussi le moment d'imaginer de nouvelles formes de gouvernance partagée et de solidarité durable avec vos parties prenantes. Mettez en place des communautés de pratique, développez vos réseaux, agissez à plusieurs. Définissez enfin quel pourrait être votre engagement sociétal et vous le rôle que vous aimeriez jouer dans votre entreprise, mais aussi à titre personnel, dans un commun plus grand.